Bonne année la famille, wouhou! Bonheur sur vous. Nouveau cadre, nouvel homme, nouvelle coupe, nouveau départ. L'année 2024 est enfin finie pour le rap français et que dire à part... Mais on peut pas dire qu'on a été gâté cette année en termes de classiques. Regardez, ça c'est le top vente 2024 de la Snap. Regardez-moi maintenant. Cela dit, il faut pas non plus commencer à sombrer dans le nihilisme et lâcher des grands le rap français est finito, même si on a tous vu le 11 des rappeurs à suivre de Bouscapé. J'arrive sous chef là, je rentre dans les 11. Quand tu me serres la main, regarde-moi dans les yeux. Me fais rentrer pendant que tu penses. Il faut dire que dans le côté un peu plus underground, les choses bougent et plein de nouvelles propositions très intéressantes ont émergé. Le rap mainstream nous a tous saoulés. Oui, Goat et Apocalypse étaient des énormes déceptions, mais le rap français ne s'est jamais vraiment reposé sur le mainstream pour évoluer non plus. C'est pas nouveau. Donc, pour vous montrer que le rap FR a toujours de beaux jours devant lui, je me suis dit, quoi de mieux que de faire un top de mes albums préférés de 2024 ? Je veux vous montrer des pépites qui redonneraient tout de suite espoir à l'aigri au régular le plus crade que vous connaissez. Enfin, c'est ce qui aurait dû se passer. Je vais pas vous mentir, j'avais vraiment commencé à enregistrer cette vidéo, mais plein de petites choses sont venues interférer avec ça. La première est assez simple, je fais des vidéos sur YouTube, donc vous vous doutez forcément que je regarde aussi des vidéos YouTube. Et en fin 2024, début 2025, je pense vraiment que j'ai dû regarder une dizaine de vidéos portant sur ce sujet qui ont été faites par la concu. Ça m'a clairement refroidi. C'est pas avec mes 700 abos que je vais révolutionner le concept de la vidéo top, très franchement. Sachant en plus que je suis un mec normal. Je vais pas vous dire une fois de plus que les projets de Untrill et TH sont excellents. Regardez juste ma vidéo sur TH. En vrai, mon top serait sûrement assez similaire avec celui de mes concurrents confrères. Et en plus, j'aurais sûrement pas beaucoup de choses à dire de plus que ce qu'ils ont déjà dit. Donc oui, je vais faire le mec mystérieux et différent. Normal, me direz-vous. Et en vrai, c'est aussi parce que ça représentait trop de taf. Ouais. Mais la deuxième chose qui m'a poussé à ne pas sortir cette vidéo, c'est le moment où je me suis retrouvé à devoir parler de Ad Vitam Aeternam. En fait, il y a tellement de choses à dire sur ce projet, donc je me suis dit, pourquoi pas lui consacrer une vidéo entière. En plus de ça, il faut dire que l'actualité de Booba est vraiment florissante ces derniers temps, avec l'épisode de Sikeo, son live chez Pfut et l'annonce de son docu. Faut dire que ce mec, c'est le retraité le plus actif du monde. Cette vidéo me tient aussi particulièrement à cœur parce que j'ai beaucoup d'affection pour le rappeur qui est Booba. C'est probablement le rappeur que j'ai le plus écouté dans ma vie. C'est le tonton, c'est le meilleur, tout ça. Booba, c'est le rap, tout ça. C'est bon Booba, j'ai rempli le contrat, me clash pas s'il te plaît, me clash pas. Je rigole, mais on peut pas nier que c'est le meilleur de l'histoire du rap français quand même. Je suis désolé mais je trouve ça indébattable en Big 2025, c'est juste mathématique. Il a traversé toutes les époques du rap français en étant un des plus gros vendeurs. Mais oh là là, faut que je vous parle de ce que j'ai pu lire sur Twitter, putain. Et CH serait devenu aux yeux des gens le nouveau meilleur rappeur de l'histoire du rap FR après Julius 3. Alors... j'adorais CH, mais lui-même sait qu'il est pas au niveau de Rof dans le classement. C'est normal, c'est trop récent. Vous savez que je suis un grand fan de football. Bah pour vous faire la comparaison, c'est comme si tu disais que Mbappé est meilleur que Messi parce qu'il est plus performant, alors que les deux ont 10 ans de carrière de différence. Vous voyez, ça n'a pas trop de sens. On compare un mec qui a déjà tout accompli à un mec qui a certes déjà prouvé sur la durée, mais qui a pas encore montré sa longévité. En 2021, Booba annonce sa retraite en grande pompe avec l'album Ultra, qui était donc annoncé comme le dernier de sa carrière. Et donc, avant de commencer à parler de Ad Vitam Aeternam, il faut parler d'Ultra, qui va amorcer le début de la pseudo fin de carrière de B2O. Et d'ailleurs, cette histoire de retraite là, je dirais qu'il y a deux manières de la voir quand on connaît la suite de sa carrière. La première, la mienne, c'est de se dire qu'il est passionné et qu'il aime juste trop ça, et que du coup il peut pas s'empêcher de sortir du son. Mais est-ce que j'y crois parce que j'ai de l'affection pour lui et que je suis complètement délulu ? Sûrement. Parce que la deuxième version, c'est de se dire qu'il a juste utilisé cet argument de la retraite pour promouvoir Ultra. Je suis très fan du rappeur, mais quand on connaît l'être humain qu'il y a derrière, ce serait pas si étonnant en vrai. Ultra. Je sais pas trop par où commencer pour parler de ce projet. Mais le mot qu'a retenu la plupart du public, c'est bien le mot déception. Les gens ont été vraiment déçus par Ultra. C'est malheureux, mais vraiment, la qualité premium n'était pas au rendez-vous. Mais attention, personnellement, je trouve les gens un peu durs avec ce projet. Dans mon analyse, je serais sûrement moins tranché que la plupart des gens. À vrai dire, moi,
J'aime bien ce projet. C'est clair que l'album est pas au niveau et surtout pas à la stature du mec qui est Booba. C'est ça le problème, c'est un album de Booba. Donc les attentes sont forcément beaucoup plus grandes à cause de sa place et de la réputation qu'il a acquis avec ses albums précédents. Mais il y a quelque chose qui est important à prendre en compte avant de descendre l'album. D'abord, il y a l'âge. Pour reprendre la comparaison avec Messi, Ouais, Messi, c'est trop le Stremont. Il a fait une saison à 16 buts, mais c'est parce qu'il avait trop la meuflie. Il s'en battait les yeux coups, quoi. C'est parce qu'il avait déjà tout gagné avant, il avait la meuflie. bah Booba, c'est pareil. Il a déjà tout gagné, donc c'est plutôt logique qu'il ait plus vraiment la même dalle. Il a plus grand chose à prouver, donc il envoie la musique qu'il a envie d'envoyer. Mais bon, est-ce que ça valait la peine de potentiellement finir sa belle carrière sur un feat avec Bramsito? D'ailleurs, il a un sérieux problème avec les outros quand on voit le type beat Joule qui nous a sorti à la fin d'Ad Vitam Aeternam. Donc ne dis rien, l'argent du beurre, saoudien, je suis un patron, je suis à temps plein. Bien sûr que Ultra était décevant, mais si on enlève le contexte, c'est-à-dire un album du Duc, bah l'album est pas si mauvais. Carrément, je dirais sans sourciller que si SDM avait sorti cet album, beaucoup auraient crié au génie quand on voit comment tout le monde suce à la vie à la mort. Mais bien sûr que c'est cheaté, c'est impossible de séparer l'album de son créateur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Y a bien des gens qui regardent des films de Polanski. Ah ouais, pas sûr de ce que je voulais dire sur celle-là au final. Je veux dire que si on prend l'album hors contexte et qu'on le prend juste en tant qu'album en lui-même, c'est pas si mauvais que ça. Il y a même des titres que j'ai pas mal appréciés comme Ultra, Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux, différentes religions. L'Olivier, J'ai même mort de la main qui m'a nourri normal, c'était la mienne. Je sais pas. ou même étonnamment VVV qui me fait toujours bouger la tête et me resservir un verre de Cuba Libre. Larguer les amarres, c'est parti. T'es avec l'ennemi. Même si lyricalement c'est pas non plus Panthéon, les prods et les flows sont toujours calibrés et le projet s'écoute vraiment bien. Si les sons passent dans l'écouteur, je prends quand même mon pied, c'est de la bonne musique, juste pas à la hauteur de Booba. Même si je sais que tout le monde déteste ça, il faut bien parler des chiffres. Et l'album s'est écoulé à 40K en première semaine, soit 25K de plus que Ad Vitam Aeternam. Mais cet album marque la cassure avec son public. Même si c'est pas quelque chose de nouveau pour Booba qui a toujours cherché à innover, que ça plaise ou non à son public. Enfin, c'est le mec qui sortait tout juste de Westside et qui décide d'envoyer 09 à peine 2 ans après. Mais malheureusement, cette fois, la cassure n'est pas vraiment bénéfique. Juste parce que cette fois, il se renouvelle pas. Booba ne se renouvelle pas. Et c'est pas du tout normal. Donc les gens ont très vite crié au Booba finito, Booba à l'EHPAD. Est-ce qu'il avait vraiment offert tout ce qu'il avait à donner? Ad Vitam Aeternam était censé venir nous apporter une réponse. Il sort donc de sa soi-disant retraite pour nous offrir l'album le 9 février 2024 à la surprise générale. Alors qu'il avait dit dans Game Over « J'arrêterai quand il le faut, je ne sortirai pas l'album de trop », Ad Vitam Aeternam, aux yeux du public, pourrait justement bien être l'album de trop. Il avait jugé bon de potentiellement s'arrêter après Ultra, qui a déjà déçu. Ça aurait peut-être dû être suffisant pour justement s'arrêter. Mais comme un crackhead qui revient chercher sa dose de crack, il retourne au studio pour ressortir de sa retraite. En fait, je sais même pas si je dois parler d'album, parce que le seul qu'il définit comme tel, bah c'est lui-même. Déjà, il n'y a pas vraiment de lien entre les titres. Et en plus, le nombre de titres est quand même pas énorme pour un album. Il nous avait quand même habitués à des albums entre 13 et 15 titres, mais là, 10, faut bien dire que c'est pas énorme. Ce serait trop cool qu'il existe un concept qu'on appellerait mixtape, parce que ça collerait super bien à l'album en vrai. En plus, le contexte de sortie de l'album était vraiment bizarre. Carrément, c'est lui qui a annoncé la sortie à l'arrache 4 jours avant la sortie officielle en répondant à un média sur Twitter. Pas non plus de physique étonnamment. On sait que maintenant c'est l'heure du streaming. Gna gna gna, je réfléchis que en stream. Mais carrément se passer du physique, c'est s'asseoir sur de très gros chiffres. Surtout quand tu vois comment Vald et Orelsan y profitent de ça pour se péter le disque d'uranium en quelques semaines. On peut alors se demander si c'est un excès de confiance de la part du duc de Boulogne. Est-ce qu'il s'est vu trop beau? Est-ce qu'il s'est dit qu'il pèterait le score même sans le physique, parce qu'il est Booba? La réponse est toute trouvée et bien plus simple qu'on le pense. Mais je vais la donner plus tard. Pense à mon watch time. Il n'y a pas de lien entre les titres non plus. Autant dans Ultra, on pouvait voir se dégager une sorte de DA un peu fin du monde, un peu je suis votre père, baisez-moi la main car je suis venu pour tout éteindre. Oui, on peut dire que Ultra a un meilleur univers apocalyptique que Apocalypse de Gazou. Ici, pas vraiment d'univers. Ou si on veut vraiment gratter, c'est une redite du « je suis votre père, je viens tout éteindre ». Mais ça fait un peu réchauffer malheureusement, c'était cool dans Trône,
Mais bon, c'était en 2017 et c'était il y a 7 ans au moment des faits, donc il tire pas mal sur la corde quand même, l'ancien. On peut se demander, est-ce qu'il a fait exprès de pas faire de DA? Est-ce qu'il s'est dit, je suis Booba, j'ai pas besoin de faire une DA? Est-ce qu'il s'est vu trop beau et qu'il a fini par faire 2 fois moins de ventes en première semaine que Werenoi? J'ai la même réponse que la question précédente qui me vient à l'esprit, mais je vais garder encore ça pour plus tard, vous verrez. Après, c'est assez personnel, mais la pochette ne m'a pas donné envie non plus. J'ai lu ci et là qu'elle faisait référence à Temps Mort, mais j'avoue que si référence y a, je la vois pas trop. Elle est à l'image du projet, grisonnante et un peu fade. C'est une photo pas si dingue avec une typo. Quand je l'ai vue, je me suis quand même dit que pour un album, c'était peut-être un peu léger. On dirait la pochette d'un single. Et tant qu'on parle de l'univers graphique du projet, il faut qu'on parle de la campagne marketing. Le délire de mettre des phrases dans le métro parisien, ça va 2 secondes. Mais les citations à la Karim Benzema comme ça, pitié non. Est-ce que Booba s'est dit une fois de plus, je suis Booba, j'ai pas besoin de campagne marketing? J'ai une réponse en tête, mais ça y est. On va pas tergiverser 1000 ans, on va pas tourner autour du pot, je vais la donner la réponse. Il s'en bat les couilles, voilà. Il faut le dire, c'est tout. Pourquoi chercher quand la réponse est littéralement sous nos yeux? Il s'en branle, c'est tout. Il a plus rien à prouver. C'est l'ancien, il peut se le permettre. Comme je l'ai dit avant, il a une carrière de 30 piges derrière lui. Pour reprendre l'exemple de Messi, parce que je suis un grand fan du pied-ballon, à la fin de sa carrière, on sentait bien qu'il était quasi lassé de jouer au foot. Il avait tout gagné, il se faisait même plus chier à courir sur le terrain. C'est pareil pour Booba. Il sait que sa vraie carrière est derrière lui. Tout le monde le voit comme le meilleur de tous les temps. Et que demander quand on a déjà tout? Il est riche, musclé, il a le succès, il a déjà tout. Normal qu'il ait plus l'agnac. Je l'ai déjà dit, c'est un passionné. Il aime faire de la musique. Il peut se permettre de s'en foutre des chiffres et donc pas de campagne de com travailler ou quoi. Il se fait juste kiffer. Ça le fait kiffer de sortir du son, il le sort que ça plaise ou pas. Et ça explique tout le reste. Il a juste trouvé une forme de liberté artistique totale, et en plus, je pense même pas qu'il y ait de brassement qu'avant parce que ses anciens projets continuent à streamer comme jamais, et qu'en plus il est en indé. C'est bandant d'être indépendant. Au fond, c'est pour ça que même si l'album est pas si bon objectivement, je l'aime bien. Parce que j'ai l'impression de ressentir le plaisir qu'a Booba. Il se prend pas la tête, il essaye pas de sortir le couplet du siècle, juste se faire plaisir. Ça, je le ressens 1000 fois sur le son Abidal avec Sicario. Comme le disait le rap en mieux, on a vraiment l'impression que Booba il sourit quand il pose son couplet. Dans le vaisseau amiral, j'entends le signe sur côté de fou, comme qu'il y a Il prend plaisir, il est aigri, on le sait. C'est pour ça qu'il sort des sons comme Sport Billy. Mon but c'était bédard et bavardage. Petit ou grand éteint, pour toi moi, tu me parles pas d'âge. On est trop sur la planète. Et même s'il veut faire kiffer une partie de sa communauté dont je ne citerai pas l'origine, il sort des sons comme Saga. Je veux pas te mentir, j'ai fait couler litres de sang et litres de mascara. Mais cette impression de fourre-tout, elle a de quoi déboussoler. En fait, la diversité de son projet qui s'explique par son battage de couilles monumental, ça donne malheureusement une impression de fourre-tout. C'est un peu la musique fast-food. Il te donne à boire et à manger et tu prends ce que tu veux. Il n'y a pas forcément de raffiné ou d'expérimental, il y a ce que tu attends de lui. Un steak, de la salade, une tomate, du fromage, du pain, ni plus, ni moins. Mais ce côté fast-food, il nous fait nous poser des questions. Est-ce que c'est normal de parler viscéralement d'anus de femme quand t'as 50 ans et des enfants? Enfin, ça, et des questions peut-être un peu plus légitimes. Du genre, est-ce que le disque de Booba ne serait pas juste rayé? Parce que quand on regarde bien, ses 3 derniers projets, c'est Trône, Ultra et Ad Vitam Aeternam. Et on voit clairement une sorte de recette se dessiner, un schéma qui se répète à chaque fois. Des bangers pour garder un côté street cred et ambiancé en concert, des sons de réac, je sais pas comment décrire ça, à base de « le monde va mal, les valeurs changent », et quelques Zumba pour faire danser les familles et gratter une certif à la Snap. Et voilà, t'as ton album. Tu rajoutes quelques feats plus ou moins intéressants avec des membres du 9 de I et voilà, t'as ton album. C'est sérieux, réécouter Trône, Ultra et maintenant Ad Vitam Aeternam, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps ça. Booba se répète, mais c'est quand même important de souligner qu'Ad Vitam Aeternam est très loin de sonner daté ou pas à la page. Il reste de très bonne facture. C'est fort pour quelqu'un de son âge, surtout quand on voit ce que produisent les artistes qui ont un âge similaire. On sent bien qu'il écoute toujours autant tout ce qui se fait un peu partout dans le monde. Il l'a dit, c'est ce qui lui permet de rester à la page. En résumé, c'est clair et net que la carrière de Booba est derrière lui. Et je pense qu'il le sait mieux que personne. Mais je trouve ça débile de crier au finito et pas chercher un peu plus loin que ça. Parce qu'au-delà de ça, ça lui permet aussi d'être vraiment libre dans sa musique.
On sait tous qu'il va jamais ressortir un nouveau classique. Mais pour prendre l'exemple d'Ad Vitam Aeternam, pour moi, Booba est juste loin de l'univers du rap en général. C'est moins bien qu'avant, mais je viens prendre quelques morceaux par-ci par-là que j'aime bien. Au lieu de crier en imaginant sa fin, je préfère encore me régaler des quelques miettes qu'il laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir. Si vous êtes restés jusqu'à la fin surtout. Elle m'a pris beaucoup de temps, désolé pour l'inactivité. J'ai eu des petites galères en plus de ça, j'ai une vie à côté. Et mets un like, abonne-toi, ça faut pas oublier, oublie pas. N'oublie pas. Je vais pouvoir faire des sponsors avec des jeux mobiles de cons là, pitié. À la prochaine.